Vous allez un petit peu voyager, observer les étoiles. Et après, vous allez me faire un focus sur une information du 3I Atlas. Qu'est-ce que vous percevez par rapport à cette information-là? Moi, je vois une grosse sphère, comme une grosse boule, une espèce de sphère fabriquée. Fabriqué. Ok. Moi, je vois une grosse étoile jaune qui brille et éblouit. Mhm. Patricia? J'ai une grosse masse qui se déplace très vite. Mhm. Essayez de vous rapprocher. Donc, si tu as la lumière, essaye d'éteindre la lumière et d'aller voir un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est ce qu'on nous dit que c'est. Au départ, c'était une comète. Maintenant, on dit que ça pourrait être autre chose. D'après vous, c'est Mhm. quoi? C'est quoi l'information qui vous vient? Je vois une grosse sphère incandescente, euh, suspendue. Je- Trou Suspendu à quelque noir. chose? J'arrive pas à voir si elle est mobile ou suspendue, mais en tout cas, je la vois figée. Ok. Florence, tu disais quelque chose? Pardon, oui. Un trou noir. Un trou noir? Patricia? Moi, je vois comme une grosse roche, mais en même temps, c'est quelque chose qui est vivant, mais j'arrive pas à voir la part vivante. Je sais pas, ça me dit que c'est vivant, mais Mm. Donc, Marilyn, tu dis la même chose que c'est vivant, C'est c'est ça? quelque chose d'hybride, hein, comme ça. Mhm. hmm, Et quelque chose de pierreux, de rocheux, ça me parle, mais incandescent. Donc, il y a au moins hmm. une partie vivante du feu. Mhm. Est-ce que ça a un impact sur les éruptions solaires ou les éruptions solaires ont un impact sur sur cet objet, sur ce que vous percevez? Est-ce que ça- Normalement, j'entends, c'est pas bien loin. Pas bien loin de quoi? Ça veut dire quoi? Par rapport à ta question, c'est pas bien loin. Bon, Mais oui. j'ai l'impression que ça prend de l'énergie des éruptions solaires. Alors, on va faire ça autrement. Parce Ouais, ouais, Patricia, oui, vas-y. bah, je sais pas, apparemment, il y a tellement de d'éruptions solaires et elles sont tellement puissantes que il y a une répercussion pour nous. Et ce truc-là, ça, ça prend certaines éruptions pour qu'elles Hmm. soient moins fortes pour nous. Je sais pas, c'est Ok, on va d'abord faire un focus sur bon. les éruptions solaires. Est-ce que les éruptions solaires, est-ce qu'elles existent? La première question. Ouais. Moi, je vois des flamèches comme ça qui partent du soleil, Mhm. comme Toi, si le Florence? soleil il s'ébrouait et qu'il y avait des petites flamèches qui partaient. Mhm. Moi, oui, je vois des éruptions sur le Sur la boule. soleil. Ok, Mm. est-ce que ces Ouais. éruptions sont naturelles du soleil lui-même ou c'est quelque chose qui ne l'est pas? Pour moi, ça l'est pas. Mhm. Moi, je le Patricia? sens comme irrité. Mhm. C'est Moi, une espèce de manifestation d'irritation du soleil. ouais, Patricia? comme on essaye d'arrêter la chaleur du soleil, le soleil, il a ses éruptions et il y en a plus. Alors, Et du coup, il y en a trop parce que finalement, ces éruptions, elles peuvent pas se disperser naturellement. justement, est-ce que du fait qu'on veut peut-être empêcher certaines choses, est-ce que sur le soleil, il y a... J'essaye de vous expliquer sans trop vous donner, enfin, sans trop vous orienter. Hmm,
est-ce que les éruptions solaires sont une réaction? Là, vous m'avez déjà dit oui qu'il y avait une réaction, mais est-ce que c'est une réaction à quelque chose de naturel ou à quelque chose de non naturel? Bah, Non naturel. non Non naturel naturel. Naturel. Ah, parce qu'on essaye d'arrêter justement ok. cette luminosité du soleil et du coup Mhm. le soleil se défend en faisant plus d'éruptions. C'est ça. Alors que nous, on nous donne une autre version. On est bien d'accord. On nous dit qu'il faut plus ou moins se protéger des éruptions solaires, mais en tout cas, dans moi, ce que je perçois en même temps qu'on partage tout ça ensemble, c'est qu'au départ, les éruptions ne sont des réactions à un système qui voudrait manipuler le soleil. En fait, si Mm. j'essaie d'être le plus clair possible. Oui, c'est une réaction Oui. celle du soleil qui se défend, en fait. C'est ça. Alors Mm. que nous, on Mhm. nous dit qu'on devrait se défendre de ces réactions-là. Mais que ces réactions, au départ, sont quand même provoquées pour empêcher quelque chose. En fait, Mm. c'est un petit peu, si vous me suivez par rapport à ça. OK. Si Ouais. on reste maintenant sur les réactions du soleil, donc le soleil réagit d'une certaine manière avec ses expulsions, quel impact sur nous, sur l'humain, hein, je parle, hein. Bah, moi, j'ai plutôt que le soleil, effectivement, est en train de se défendre lui-même Mhm. et que du coup, il a plus de temps pour nous. Euh, Moi, Ouais. je vois qu'il peut quand même y avoir qu'on peut quand même voir des espèces nous, on est très loin, donc on peut quand même voir des trucs dans le ciel je vois toujours ce soleil qui s'ébroue comme ça, comme il balance tu dis éruption, moi je vois des flamèches, hein, je vois Mhm. Mhm. vraiment voilà, des flamèches qu'on peut voir dans le ciel, Mhm. nous, de si loin qu'on soit. Oui, mais quel est l'impact sur nous? Le fait de le voir est une chose, quel est l'impact sur nos corps physiques ou énergétiques? À nous priver de soleil. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait, c'est ça que tu dis, Mhm. Florence. Hmm. Donc, on voudrait nous priver de soleil, du coup, il y a des éruptions, si j'entends bien ce que vous êtes en train de dire, et ces éruptions, donc soi-disant plus violentes, auraient un impact sur nous. Patricia, qu'est-ce que tu perçois, toi? Ben, moi, j'ai toujours j'ai le soleil avec une sorte de plaque devant pour l'arrêter. Et du Hmm. coup, le soleil se défend, il donne plus d'éruptions parce que, en fait, les éruptions, au lieu de s'éparpiller dans l'espace, elles sont arrêtées par ce filtre ou Mhm. cette plaque. Et du coup, elles reviennent sur le soleil et du coup, ça s'amplifie, ça Mhm. s'amplifie. Mhm. Mais il y a quand même, du coup, certaines fois, ces éruptions qui viennent chez nous. Et du coup, c'est quand même très, très chargé Mhm. pour l'humain. Ouais, ça veut dire quoi, justement, quand il est très chargé? C'est quoi l'impact? Bah, ça dépend des corps. Tous les corps ne réagissent pas. On Mhm. n'est pas habitué à avoir de telles décharges. Mhm. Donc, c'est quoi les symptômes qu'on peut ressentir? Bah, c'est presque comme des radiations, hein. Ouais. Parce qu'il y en a trop. Mhm. Est-ce que Voilà, le corps et arrive... les gens sont Ouais, énervés. ok, il y a de l'énervement, ça peut être un des symptômes, ouais. Ou une des Bah, du coup, réactions. cette fatigue aussi, peut-être. Justement, c'est ce que j'aimerais que vous alliez C'est la vérifier. fatigue. Moi, je ressens plutôt une réaction émotionnelle, en fait. Alors, ça touche clairement tous les corps, hein, mais suivant ce que tu disais, Patricia, suivant les personnes, c'est plus ou moins différent. Et Mm. donc, c'est pour ça que ça peut toucher l'émotionnel, ça peut toucher effectivement, il peut y avoir une fatigue physique. L'émotionnel, ça peut énerver, hein, aussi, hein. Mm. L'agressivité. Mhm. Est-ce que le corps arrive à
récupérer facilement de ces envois de radiation? Ou c'est Il est compliqué? chargé en permanence. Mhm. Mm. C'est comme une pile chargée en permanence. Est-ce que c'est plus intense à l'heure actuelle? Il y a quelque chose, où il y a un moment aujourd'hui ou une période où c'est plus intense que d'autres? Qu'est-ce que vous percevez? Oui, Patricia, Marilyn, qu'est-ce que vous percevez? Ça dépend des moments. Mais j'ai l'impression que ton 3 machin, 3i Atlas, il absorbe aussi. Ouais, on va revenir à lui. On va revenir à lui, justement. Parce que ça part vers chez nous et ça part vers Hmm, ce truc rocheux là. Enfin, Moi, j'ai je l'impression ressens que ça pas. tempère un peu. Oui, mhm. je ressens pas un danger Non? pour l'extinction de notre espèce, par exemple. Tu vois, je ressens Hmm. pas. Par rapport à quoi? Je Tu parles ressens, de... je ressens de l'inconfort, je ressens que ça nous impacte, je ressens que oui, mais je vois pas, je sens pas un danger. Tu parles des éruptions, là, Marilyn. Oui, bah tu nous as demandé Ouais, l'impact. ouais, clairement. Je ne ressens pas un danger, en tout cas. C'est Ok. plus ce qui me vient, hein. Ouais, ouais. Mais effectivement, c'est sur l'émotionnel, ce que je peux dire, c'est que il y a une perturbation, oui. Hmm. En tout cas, on veut nous Ouais. faire croire que c'est un danger. On est bien d'accord. À chaque fois, on a l'impression qu'il y a des choses, voilà, c'est comme si on voulait nous faire croire ça. Je suis pas au courant, mais ce que ça fait un moment que j'entends, il n'y a pas un grand danger. Oui, de ce que toi tu perçois là dans l'instant. C'est ça que Mm, tu veux dire. Parfait. ouais. Revenons justement au 3i Atlas. Donc, Patricia, toi, tu dis qu'il y a, tu perçois qu'il fait quoi? Qu'il récupère, qu'il se nourrit. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? J'ai l'impression qu'il récupère une partie de ces radiations pour que tout ne vienne pas chez nous. Alors, fais un focus dans plus petit, comme si tu te rapprochais. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est... Quand vous faites des focus sur ce 3i Atlas, vous Euh, percevez justement moi, quoi? j'entends que c'est comme une balise, c'est comme un flotteur, une balise posée là pour, comme adjuvant, comme catalyseur, comme pour amenuiser, pour minimiser, absorber. Mm. Ouais, c'est comme un accu Mhm. qui prend cette énergie qui est trop forte pour qu'il y en Alors, ait moins qui tombent chez nous, je sais pas. ouais, si c'est un accu, il peut s'en servir aussi, comme source d'énergie. Bah, il Il pourrait. absorbe en tout cas. Il absorbe, Ouais, en tout cas. Alors, ouais. dans les versions, par rapport à ce 3i Atlas, certains donc disaient que c'était à un moment donné quelque chose de rocheux, une comète. D'autres, comme Avi Loeb, par exemple, dit que ce serait plutôt une présence extraterrestre. C'est comme une roche vivante, je dirais. Qui vient d'où? Ben, vivante parce qu'il y a du feu. Le feu, c'est vivant. Mhm. C'est pas un Bon. truc mort. Mhm. Quelle origine? Alors, quand je vous ai dit ça, justement, que c'est une présence extraterrestre, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis ça? oui. Mhm. Florence qui dit oui, Marilyn et Moi, je Patricia. sens que ça vient de l'espace. Mhm. Ça vient pas de la... Dans le sens, ça vient pas de la Terre. Ouais. Patricia? Moi, ça me dit pas tel qu'on l'entend. Oui, c'est ce que Ouais, C'est j'ai cru ça, lire. c'est ça, mais, c'est mais ça. Ouais, C'est difficile de mettre un mot. ouais. c'est... C'est pas terrestre, ça vient de l'espace après. Alors, en fait, on peut se servir de cette information-là entre pour une préparation de contact, voilà, une préparation à d'autres plans existants.
Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? J'ai l'impression qu'on se sert de ça pour Mhm, d'autres plans. mhm, On profite de ce 3i Atlas là pour faire passer d'autres messages. mhm. Comme quoi, comme message? Ben, du style que il y en a qui vont venir, il y en a. En Mhm, fait, Moi, j'entends la c'est. phrase à quelle sauce on va être mangé, mais j'ai l'impression que ça vient plus des humains mhm, que de ce que tu. J'ai oublié le mot, mhm, truc. mhm. Mais j'entends Toi? ça. À quelle sauce on va être mangé, et que Mhm, c'est plus un brouillard mental humain. mhm. Toi, Florence? Bah, moi, je suis un peu OK avec tout ce qui est dit, mais je vois plutôt une grosse masse rocheuse noire qui veut nous engloutir. Mhm. Est-ce que c'est l'information qu'on donnerait, en tout cas, qu'on pourrait donner? C'est-à-dire qu'on pourrait nous faire croire, je ne dis pas je connais la vérité, personne ne la connaît, hein, mais qu'on peut nous faire croire que c'est quelque chose qui veut nous engloutir, donc venir nous envahir. Pas envahir, nous faire disparaître. Mhm. Hmm, C'est, c'est effectivement le but, percuté. ou c'est ce que l'information qu'on nous fait passer. C'est l'information Mhm. qu'on nous fait passer. Ok, là on a la version de Florence, Marilyn et Patricia. Est-ce que c'est quelque chose qui peut J- nous percuter? J'entends toujours que c'est une balise, que ça a une fonction de balise, et je ressens pas de danger dans ce Mhm. Et Patricia non plus. Ouais, concept-là. moi Mhm. pareil, hein. Il Ok, n'y a pas de danger. donc il y a quelque chose, une information en tout cas, qui tourne tout autour de cela, dont on se sert déjà pour donner une confusion au niveau des esprits, mais aussi pour donner une information, puisque d'un seul coup on a quelqu'un qui est sur tous les plateaux et qui parle de ce possible danger extraterrestre. Je suis pas au courant. Mais c'est ok, c'était pas au courant, c'est très bien justement. Mais en tout cas là, dans l'information générale, c'est pas ce que vous ressortez vous comme information. C'est pas comme s'il y avait pas forcément Non. un danger direct, mais Mm. plutôt une interprétation, une information dont on se sert. Bah, c'est ce que enfin, Mm. là maintenant me revient à quelle sauce on va être mangé. Mhm. Ok. C'est, m- mais ça n'émane pas de la balise. Mm. Il y a Ouais. quelque chose aussi, si on va un tout petit peu plus loin, on va s'écarter un tout petit peu de cela, mais souvent dans notre histoire, quand il y a eu des périodes à risque nucléaire, comme on entend aussi même aujourd'hui en ce moment, certains indépendants, chercheurs indépendants, avaient vu des choses se positionner dans le ciel. Certaines personnes ont vu aussi des lumières être au-dessus euh, de, d'endroits nucléaires. Euh, est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui avec ce 3i Atlas par rapport à peut-être ou des dangers nucléaires ou comment dirais-je, des informations ou des lumières plutôt dans la direction bienveillante de protection par rapport à un risque, si vous arrivez à me suivre. Moi, le premier mot qui me vient, c'est sentinelle. Oui. Donc ça existe, on est bien d'accord. Hmm. Ouais, c'est très Pourquoi grand. ça s'appelle 3? Il est déjà venu 3 fois? Je ne sais pas. Je n'ai Je sais pas, pas. j'ai pas la réponse par rapport à ça. Mais est-ce que les sentinelles dont tu parles, par exemple Marilyn, sont en lien avec ce 3i Atlas ou elles sont complètement indépendantes? Ouais, je dirais indépendante. Indépendantes, ok. Je vois pas quelque chose comme sphérique, je vois quelque chose de bien plus grand, Mhm. de bien plus puissant.
En tout cas, par rapport aujourd'hui, quand on entend parfois quand ils jouent, quand les gouvernements la jouent à remettre en marche certaines armes nucléaires, vous ressentez en tout cas qu'il y a derrière quand même des sentinelles, enfin des énergies, des êtres qui protègent par rapport à tout ça. Oui, et le gouvernement, ils le savent, hein. Mhm. Donc tout ça est un jeu, si j'entends Ouais, bien. ouais. Patricia, C'est un jeu Florence? d'échecs, une Mhm. pièce, une partie d'échecs. Mhm. Pour faire peur à l'humanité. Euh, Ce que vous ressentez, Patricia, Florence? Moi, rien. Mhm. Par rapport à ce sujet-là. Patricia, quelque chose te vient? Ben, ça me dit sentinelle, lui, pour un peu minimiser les choses. Mhm. Mais, Moi, rien. Je sens vraiment mais du secret défense. Enfin, Mhm. j'arrive pas à les voir. Mhm. Ok. En tout cas, l'information qu'on pourrait garder par rapport à ça, c'est qu'on est quand même sous haute surveillance, surtout par rapport je- à des armes aussi puissantes. Mhm. ben, moi, je sens quelque chose de plus puissant que les armes puissantes, Mhm. de ce qu'on veut bien nous dire. Après, je sais pas ce que c'est vraiment. Oui, mais ça veut dire que quoi? Dans le sens de la protection ou dans le sens d'une possible De neutraliser de neutraliser? des... Ok, Oui. ok, par rapport à ça. Ok, ok. Autre chose que vous avez partagé sur ce sujet? En fait, c'est comme s'il y avait donc une partie d'échecs avec du pouvoir, de la malveillance, du sadisme. Et au-dessus, il y a autre chose. Hmm. Mais c'est autre chose, dans une énergie plutôt neutre, bienveillante. Je, je, je- Moi, je je sens sais détourner de l'attention. Enfin, en fait, je vois pas de lien Avec entre quoi? les deux sujets. Oui, oui, c'est ce que Marilyn disait aussi, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le Troie et Atlas hmm, d'un côté, et il y a les sentinelles ou d'autres ouais, énergies qui sont plutôt dans tout ce qui est en lien avec le nucléaire. Mhm. ouais, c'est pas la même chose. Mm. Mais dans le lien que je faisais, c'est-à-dire que bizarrement aujourd'hui, on sent des choses apparaître de plus en plus dans le ciel. Mhm. Et ces choses-là apparaissent parce qu'il y a risque, pas risque nucléaire, ou parce qu'aujourd'hui, on veut aussi nous faire en sorte qu'on porte l'attention vers là-haut pour nous détourner de certaines informations déjà, et pour créer un nouveau scénario. Hmm. Moi, c'est plutôt ça, oui. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de leurres. Ouais, Mm. clairement. OK. pas, c'est presque plus comme un cycle, comme quelque chose dont la logique nous échappe, mais qui s'enclenche, qui se met en place parce que c'est dans le sens de la vie, hein, si je peux dire ça comme ça. Tu parles de quoi? De ce qui intervient quand tu as dit quand il y a des dangers, enfin quand les Mm, centrales nucléaires euh, représentent un réel danger, tu vois. mm, mm, C'est comme si voilà, il y avait une marmite qui était en train une cocotte minute qui était sur le point d'exploser. Et pouf, au dernier moment, il y a une main qui mm, vient enlever le capuchon. Après, l'intention de la main, je sais pas que c'est. mm. Ouais, moi je sens les deux informations, c'est-à-dire l'intention de la main, elle est autant pour se protéger elle-même, hein, aussi des risques. C'est pour ça que c'est plus quelque Ouais, chose dans l'ordre du cycle de la vie Mm, c'est action-réaction mm, et parce que il y a une logique.
C'est plus pour une protection. Alors, ce n'est pas, j'ai envie de dire, dans ce que je perçois ou dans ce que je ressens, c'est aussi, ce n'est pas forcément une protection directe de l'humanité, c'est aussi une protection générale. Oui, ça englobe, Voilà, voilà. oui, Et ça du englobe. coup, ce n'est pas Mm. porté que sur là-dessus. D'où cette intervention. N'est pas, les interventions ne sont pas là pour sécuriser forcément l'humanité, mais pour quelque chose qui est bien plus grand Ouais, que tout pour la cela. globalité De la vie ou de, de ce que, des dégâts que ça pourrait faire. de, Oui, de, c'est des- ça. Mm. ouais.